Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette nouvelle semaine de septembre s'est bien passée pour vous. Effectivement, c'était pas du tout évident. On vient de faire le bilan de la semaine 2 aujourd'hui, tous ensemble. Et c'est vrai que c'est une semaine qui va vraiment se situer à la charnière entre deux mois, entre deux périodes, c'est-à-dire la période qui est plus, on va dire, montante du mois, où il y a beaucoup de frais, il y a beaucoup de choses, les charges fixes en général viennent d'être dégagées, et où on attaque le vif du sujet, qui est l'observation. Attention de ne pas être en déroute. Si on a eu des petits imprévus, ou si on s'est lâché un petit peu, vous savez, je le dis toujours, c'est dans cette semaine 3 qui va venir que les choses risquent de se compliquer. Donc on va rester très vigilant. C'est un observatoire permanent, le budget, et on va essayer de voir comment remédier peut-être ou pallier à ces difficultés. Allez, tout de suite, ce qui est nécessaire, c'est de faire le bilan semaine après semaine. Voilà, là je reviens sur un bilan le samedi, de samedi en samedi, c'est plus simple pour moi. Je vais vous raconter un peu comment elle s'est passée cette semaine-là. Alors, regardez la calculatrice ici. Alors, le budget avait été bien préparé, d'accord. Moi, je le fais complètement à la main dans mon carnet. Je le personnalise, vous savez. Je vous le montre à chaque fois. Hop, il était là. Le carnet arrive d'ailleurs sur sa fin. Regardez, le deuxième est arrivé. J'ai un peu du mal à lâcher celui-ci, vu que je dessine tous mes trackers à l'intérieur qui ne sont pas tous terminés. Mais voilà, ce qu'il vous faut simplement pour budgéter, ce n'est pas 1 million de choses, c'est pas beaucoup de matériel, l'essentiel est là. Celui-ci, il a plus d'1 an, c'est pas un des plus chers qu'on trouve. D'ailleurs, je vous mets le lien, vous me demandez encore d'où il vient. Vraiment, on se le fabrique, on se le construit. Ce qui est pas trop mal, et encore là, il faut que je gomme. C'est comme il a un aspect un peu daim, un peu tout doux, la peau de pêche, Nubuck. Mais cuir quand même si ça n'en est pas. En fait, quand je gomme, je peux enlever tout ce qui est un petit peu saleté, frottement avec les affaires, le sac. Dans l'autre sens, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, on va voir comment s'est passée cette semaine. Alors, cette semaine, pour moi, elle a plutôt bien commencé. Je me suis dit, hey, ça ressemblerait pas à une semaine sans dépenses, là. J'ai eu tellement de choses à faire entre le travail, la rentrée. Mais il y avait quand même des dépenses à faire. Mais vraiment, dans la partie shopping ou l'achat, c'était une semaine très simple, en sobriété. Je suis assez contente de moi, que ça dure. Bon, ce qui m'a motivée aussi, je vous le cache pas, c'est qu'en début de semaine, quand j'ai senti que j'ai passé 2 jours sans aucune dépense, déjà, je me suis dit, c'est pas mal. Et puis après, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça fait depuis un certain moment que j'ai envie de m'acheter quelque chose qui me plaît, qui me tient à cœur. J'ai vu que c'était soldé. Pour rien vous cacher, c'est une tête de lit. J'en ai jamais eu, moi. J'ai toujours un matelas, un sommier. Et je regarde depuis à peu près plus de 2 ans, quand même, pour en avoir une. Et voilà, j'ai trouvé un modèle qui me plaît. Je me suis dit, écoute, si vraiment t'arrives à tenir cette semaine et que ça se passe bien, peut-être que... Mais bon, je pense qu'il faut mieux attendre que le mois se termine. En tout cas, je pense que ça m'a donné la petite motivation supplémentaire parce que j'attends... je regarde ça de temps en temps et depuis longtemps je veux un modèle comme ça. C'est assez cher, je trouve. Vous ne trouvez pas les têtes de lit selon ce qu'on veut. Même un modèle plutôt simple. Moi j'étais partie sur du rotin depuis 2 ans, mais franchement c'est assez cher. Mais c'est pas donné. Allez, on va y aller tout de suite. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Alors, du côté de l'alimentation, vous devez voir, je pense, à peu près comme ça. On continue les courses en drive. J'avais fait des courses à Leclerc en boutique physique pour me rendre compte, je vous l'avais raconté. Donc on était sur 128,34 € de courses, il restait quand même pas mal. Ce mois-ci, on est parti sur une enveloppe beaucoup plus élevée parce que voilà, j'ai pu avoir plus d'argent ce mois-ci. Et puis même, je voulais vraiment voir pourquoi mon budget de vacances, j'arrivais plutôt à ça. Donc le côté observatoire dont je vous parlais, un peu laboratoire, c'est que j'ai mis la somme que j'avais dépensée et progressivement ce que je vais faire d'un mois sur l'autre, je vais la baisser et vraiment rechercher payer moins. Mais bon, je vous avoue que le drive, vraiment, moi j'ai comparé entre 2-3 drives, il y a des plus chers que d'autres. Celui que j'utilise le plus, malheureusement, il est quand même pas donné. C'est le plus simple, c'est le plus pratique, il est à côté de chez moi. Mais il nous rend pas service celui-là. Donc j'ai comparé avec un Leclerc en boutique physique, effectivement c'était moins cher.
je l'ai un peu mal vécu. Je vais essayer d'équilibrer la charge entre boutique physique et drive peut-être, si j'y arrive. Après, il y avait un petit, on dirait dans le commerce, un petit réassort, petit rajout, voilà. On est à 322,85, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai imprimé un petit calendrier, juste pour vous montrer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne fonctionnent pas forcément en ayant un calendrier sous les yeux. Nous, on a un gros agenda famille inventé. Je ne vous cite pas de marque parce qu'il y en a plein, hein, mais qu'on aime beaucoup. Et du coup, je n'allais pas vous le montrer là. Il est gigantesque. Je vous ai juste imprimé une petite version faite maison avec Canva qui est chouette. Donc là, on est le samedi 10 pour vous rendre compte. Si vous avez ça à la maison, c'est bien de quoi faire un petit mémo ou même le faire dans votre carnet. On se rend compte de la date du jour. Moi, j'ai entouré la date, je suis souvent payée ce jour-là. Et vraiment, c'est de faire un décompte, un entre-deux. D'accord ? D'ailleurs, si vous, pour l'alimentation, si vos menus ils sont déjà apparents, c'est merveilleux. Tant mieux. Moi, j'encourage vraiment le menu à la semaine parce que en ces temps où la nourriture, ça coûte cher, c'est vraiment comme ça qu'on fait des économies, qu'on évite le gaspillage, donc essayez. Et ce que je vous disais, c'est que, voilà, c'est calculer, en fait, combien de temps il nous reste. Bon, là, c'est pas compliqué, 18 jours. Parfois, sur un budget serré, ça compte énormément de se dire, voilà, il me faut ça pour arriver à là. Et ça peut compter. Moi, ce que je faisais quand j'étais étudiante, que je connaissais les périodes qui me restaient, par exemple, 10 jours avant de percevoir ma bourse, etc., enfin de l'argent, je me disais, tiens, il me reste, je dis une bêtise, 50 €, 60 €, et ben je fractionnais, je savais que j'avais 10 € par jour. Donc, le truc, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, je les ai utilisés ou pas? Et en fait, il venait le truc qui me faisait plaisir, c'est de me dire, voilà, je les ai pas utilisés aujourd'hui, j'ai eu de quoi manger, ou ma carte cantine, je me suis débrouillée. C'est-à-dire que pour le lendemain, je bénéficiais à nouveau de ce montant. Ça a augmenté, même si les jours raccourcissaient jusqu'à arriver à ma paye, justement, ça me rendait les choses un peu plus confortables. D'accord ? Ça, c'est juste un petit rappel pour, malheureusement, pour les gens qui seraient un peu plus en difficulté dans cette zone-là, et surtout au niveau de l'alimentation. J'aurais pu mettre ça en fin de vidéo, mais je pense qu'il faut vraiment que je pense à vous le dire, parce que déjà que je lisais des choses un petit peu difficiles concernant le budget et des gens en difficulté, là, je trouve que le coup de massue de l'alimentation qui a augmenté, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On aura l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas ça forcément, mais si vous avez un petit agenda, comme ça, un petit bloc avec les dates, voir aussi visuellement où vous en êtes, ce qui vous reste, quels challenges sont là, qu'est-ce qui vous attend, c'est hyper important. Encore plus si, par exemple, au milieu de tout ça, il y a des choses que vous avez à intégrer à votre budget, anniversaire, choses à payer, d'accord ? Il faut que ce soit très apparent, il faut que ce soit visuel. Donc moi, je vous encourage à avoir ces petites choses-là sous les yeux. Là, on va faire le bilan de cette semaine-là, on va partir sur notre 3e semaine. Et il va falloir vraiment y tenir fort, quoi, pour tenir encore tout ce temps-là. Enfin, peut-être que c'est vous. Peut-être que vous en êtes que là, vous êtes payé ici, ou même vous êtes payé beaucoup plus loin par là, vous allez être embêté. Petit conseil tout simple que vous devez sûrement mettre en place, mais voilà, considérez le nombre de jours jusqu'à votre paye. Ça, c'est hyper important. Je continue. Donc l'alimentation, je vous disais, ça va. Ça s'est bien passé. Forcément, il y a eu énormément de courses, mais bon, on recevait. Donc, on a reçu 2 fois le week-end dernier, donc c'était un petit peu vu comme ça. Mais l'alimentation, je vais vraiment rester très très vigilante dans l'observation, parce que je trouve ça aberrant, les prix. Surtout quand on fait déjà attention, c'est cher, alors quelqu'un qui ne ferait pas attention, je me pose la question. Beauté et hygiène, ça n'a pas du tout bougé. Donc voilà, en ça, je vous disais, il n'y a pas eu de dépenses en fait superflues. C'est toujours là, 45,05 €. Santé et pharmacie, on l'avait clos la dernière fois. Je ne l'ai pas changé. Parce que rendez-vous ostéopathe que j'avais prévu pour le mois prochain, mais que finalement j'ai eu un rendez-vous, donc ça m'arrangeait bien. La psychomote, ce sera encore un rendez-vous qui va courir jusqu'à la fin du mois, parce qu'on a 4 séances ce mois-ci, mais que je n'ai pas assez anticipé sur la santé. Restaurant, ce qui était prévu aussi, belle pièce.
Je devais recevoir dimanche et j'avais fait... en plus, j'avais commandé des choses à la rôtisserie qui faisait aussi traiteur. Donc ça, c'était anticipé. Il me restait 40 € pour ça. Ça m'a coûté 38 €. Bien contente. Donc il reste 3,30 €. Je vais les laisser là, même si on va pas au resto ou manger dehors pour 3,30 €. Je les bougerai quand vraiment il y aura trop de bruit de ferraille dans tout ça. Mais voilà, vous voyez, c'est fait, c'était anticipé. Alors, j'aurais pu le mettre dans l'alimentation en même temps. Mais vraiment, je me suis pas embêtée. J'ai reçu, j'y avais à manger tout ce qu'il faut en termes petits gratins, petits légumes, pommes de terre, viande. C'était hyper bien. On était très nombreux et franchement, c'est pas très cher en soi. C'est du fait maison. On a tout ça apprécié, donc je considère c'est comme manger au resto. C'était à la maison. Voilà. Pour l'instant, pas de regret, mais qui dit que je ne vais pas flancher et utiliser le fonds de secours ou une autre enveloppe, parce que ça, c'est un peu le point noir. Shopping, on n'a pas bougé cette semaine, mais c'est prévu de toute façon, puisque je vais avoir des achats de rentrée qui vont dépasser pour les activités extrascolaires. Il faut changer la raquette de tennis du grand. À l'école, on lui a donné une nouvelle activité à faire. Super, hein, ça fait des sorties, mais en même temps, ça double ou ça triple le matériel. Donc ça va un petit peu bouger de ce côté-là, mais c'était pas cette semaine encore. Anniversaire. Alors j'ai fait ce qui était prévu. J'avais un cadeau à faire qui avait été repéré. Voilà, 21,45 €. Il reste 8,55 € dans cette enveloppe, mais les anniversaires du mois sont clos. Hormis invitation, voilà. Ou si je repère un cadeau pour une fois prochaine, en tout cas, objectif atteint. Septembre, c'est bon. Il y en a un autre qui court un peu dans notre entourage, mais c'est plutôt du côté de mon mari, donc il s'en occupera lui. Et c'est très bien. Loisirs et sorties. Eh bien non, nous ne sommes pas sortis véritablement, puisqu'on a reçu tout le week-end. Ce week-end qui arrive, on est invité, donc je pense que ce sera un peu la même chose. On s'accroche, mais elle sera utilisée quand même à la fin du mois sûrement. Il faut un peu se remotiver. À la rentrée, c'est difficile. On a besoin de temps, on se retrouve tous. D'hiver n'a pas bougé, mais servira fortement sûrement pour mes rendez-vous psychomotes. Donc voilà. D'ailleurs, je vous remercie pour les gentils messages que vous m'avez écrits et pour vos suggestions. C'est en cours du côté MDPH, ou déjà mutuelle à mettre en place. Donc, en tout cas, pour ces premières séances, ça sera comme ça. Le fonds de secours n'a pas bougé, donc il a été attaqué, entre guillemets. Hein, il y avait un assaut. Mais voilà, rien de plus. Pour la séance d'aujourd'hui, ce sera son papa, donc c'est pas moi qui paye cette part-là, donc on fait 2 fois chacun dans le mois, et voilà. Défi 5 €, c'est ici, mais à part les 5 € qui m'avaient été donnés, je ne fais pas encore de transfert, même si je crois avoir 2 billets quelque part par là. Je ne fais pas encore transfert, j'attends la fin du mois. Donc, nous en sommes ici. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Vous savez que j'aime bien faire le bilan pour savoir où j'en suis. Donc, semaine 1, il nous restait 666,32. On va voir ce qui se passe du côté de la semaine 2. Mais vous voyez, il n'y a pas eu de folie. Il n'y a pas eu de choses extraordinaires. Mis à part de l'alimentation un petit peu à compléter. Le cadeau, je savais que j'allais l'acheter là, de toute façon, donc il était budgété. Et la rôtisserie, je sais que j'aurais pu éviter, mais franchement, week-end de la rentrée, recevoir, c'était un petit peu intense. Et vraiment, je voulais plus profiter de mes amis que d'être au fourneau, tout simplement. Allez, on va voir ce qui se passe d'un point de vue du budget et de ce qui nous reste. Rappelez-vous le petit calendrier que je vous ai montré tout à l'heure. C'est hyper important de savoir où on en est. C'est pas fait pour super, je vais dépenser tout ce qui reste jusqu'à la fin du mois. Non, pas du tout. C'est précisément pour se sentir à l'aise, pour respirer jusque-là. Allez, on y va. Voilà. Alors, il nous reste 576,75.
qui est énorme. C'est super, j'en conviens, donc d'avoir une semaine beaucoup plus light, vraiment beaucoup plus sans dépenses excessives, ça fait le job. Ça, c'est une très bonne chose. Vous voyez, si j'avais gardé mon habitude étudiante de me dire tiens, j'ai cette somme-là divisée par 18 jours qui restent, ça fait 32. Je ferais pleurer l'étudiante que j'étais avant, où j'avais même pas 5 € pour manger. Enfin, pour vivre plutôt. Voilà, ça fait 32,04. Si vous gardez ce schéma de pensée en vous disant je rends cette somme journalière au quotidien, ça donne ça. Moi, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, mais bon, c'est une méthode qui peut fonctionner surtout en période difficile. C'est pour ça que je vous le donnais. Donc cette somme-là, elle est super bien, vraiment. Je suis assez contente d'avoir une semaine plutôt light, plutôt légère pour pouvoir me dire mon histoire de tête de lit. C'était un prétexte, mais ça marche bien. Je vous rappelle que ce mois-ci, moi, j'étais beaucoup plus généreuse, beaucoup plus large dans ce que j'ai attribué parce que je voulais reprendre précisément mes besoins. Je voulais pas me restreindre parce que me restreindre, j'avais bien réussi quand j'étais au top. Et repartir en se mettant des exigences trop folles, j'avais peur d'échouer. Alors ça, c'est pas trop grave d'échouer, mais quand on est dans une fragilité émotionnelle, on se dit j'ai pas réussi. Et je pense que j'ai pas trop besoin de négatif en ce moment dans ma tête. Enfin, j'ai pas trop besoin d'avoir une voix négative à ce sujet, donc je me suis dit on commence doucement. Donc c'est la preuve que ça marche parce que j'ai quand même gardé ce petit réflexe d'aller doucement. D'être dans le minimalisme, de me dire j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça, voilà. Mais ça va venir. Il y a d'autres enjeux qui vont se positionner bientôt. Le mois n'est pas fini, donc c'est vrai qu'il faut rester vigilant. Là, comme je vous le disais, et je vous le répète à chaque fois, on part sur cette 3e semaine. Cette 3e semaine, c'est le moment de tous les dangers. C'est le moment où celui qui avait mal géré avant, il va un peu s'en mordre les doigts, malheureusement. Celui qui était un peu juste, c'est lui qui va se stresser de plein fouet en disant « j'ai pas assez pour tenir jusque-là ». Ou alors même, vous avez pire, c'est celui qui a bien géré les 15 premiers jours, justement, qui se lâche en disant « ça va, c'est bientôt ». Non, en fait, ce mois de septembre, il est long. Donc, il ne faut pas du tout négliger. Moi, je crois que jusqu'au dernier jour, il ne faut rien négliger d'un budget. Surtout si vous avez des objectifs, si vous avez des exigences vis-à-vis de vous-même, des enveloppes qui vous tiennent à cœur. Moi, je vous avais dit, l'enveloppe qui me tient à cœur, c'est celle de Noël, où pour l'instant, j'ai économisé qu'une centaine d'euros, même si j'ai commencé depuis janvier à mettre 10 € par-ci, par-là, de temps en temps. Je pense qu'il faudrait qu'elle prenne du poids, qu'elle prenne de la force, cette enveloppe. Et d'ailleurs, je vais commencer très bientôt mes achats, même si c'est tôt. J'arrête de tout acheter 10 jours avant Noël, comme je faisais encore il y a 2-3 ans. Mais il faut précisément orienter les choses, avoir une stratégie. Ça ne doit pas vous demander plus d'efforts. Parce que vraiment, quand on met un pied dedans, moi je vous assure, ça m'a demandé aucun effort. J'étais passionnée, je cherchais, je voulais comprendre. Puis je suis d'une nature très curieuse. Je veux analyser, je veux réfléchir. Ne pensez pas que c'est une corvée, je vous assure, pour moi ça l'est pas du tout. Au début on pourrait un peu juger que c'est fastidieux, qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est une routine. Les réflexes viennent très vite. Je crois qu'on dit qu'il faut à peu près 1 mois pour qu'une routine et une habitude voient le jour. Moi voilà, ça vient parce que je suis assez régulière là-dedans, mais franchement j'ai passé 2 mois sans être régulière, il me restait des traces quand même, vraiment. Voilà, ce que j'avais à vous dire, puisque je vous avais un peu promis que ce mois de septembre, on le reprendrait en douceur, on le reprendrait tous ensemble pour se motiver, pour se donner confiance, parce que c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas hésiter non plus à se mettre en pause ou se mettre en retrait quand on sent que c'est vraiment difficile de ce point de vue-là, du point de vue du budget, parce qu'on a eu trop d'imprévus, parce qu'on a oublié telle chose et telle chose. Ça ne veut pas dire que toutes les cartes sont jouées, ça ne veut pas dire que le mois est terminé. Non, loin de là, il reste encore beaucoup de temps. Donc on limite la casse. On se dit pas c'est bon, hein, foutu pour foutu, je vais me lâcher, c'est pas grave. Non, vous allez vous en mordre les doigts et ça va en plus se répercuter sur le budget peut-être du mois d'après ou sur votre morale. Donc là n'est pas l'objectif. Comme je l'ai rappelé en conseil à la fin de la semaine dernière, soyez conciliants.
Soyez conciliant avec vous-même et ne vous dites pas que vous n'allez pas y arriver. Moi, j'essaye. Je suis vraiment beaucoup plus conciliante, même si j'ai des coups de dur un petit peu en ce moment. Je m'occupe beaucoup trop, enfin pas trop, mais je m'occupe plus des autres que de moi-même. Ça, c'est un fil rouge c'est le fil rouge de ma vie. Et j'ai une amie que je chéris beaucoup, ma meilleure amie, qui m'a dit tu sais, je vais te dire quelque chose que tu vas trouver bizarre. Vas-y, essaye toujours. Elle m'a dit, alors ça aidera peut-être les mamans, ou en tout cas les gens qui se donnent beaucoup. Tu sais, quand on est dans un avion et qu'il y a des turbulences, on te dit, ça va te choquer, hein, tu dois mettre un masque à oxygène. Ben, avant de mettre le masque à ton enfant, non, il faut que tu mettes ton masque à toi. Je trouvais ça bizarre, comme ça, de prime abord. Elle m'a dit, oui, alors c'est choquant, hein, mais en même temps, si tu mets, il y a un accident, il y a, je sais pas, une explosion, il y a un truc en vol, tu mets le masque à ton enfant, c'est pas ton enfant forcément qui va te le mettre, et en fait, tu vas t'étouffer. Alors que toi, tu peux être plus alerte pour déjà, toi, respirer, pour pouvoir aider, sauver, secourir ton enfant, les gens peut-être autour selon la situation catastrophe. Donc il faut pas, c'est une question de survie, parce que pour que ton enfant survive ou d'autres, voilà, il faut que toi tu survives, donc il faut que toi tu aies de l'oxygène. Petite métaphore que j'ai trouvée un peu violente sur le coup, mais je me suis dit c'est pas faux. Quand je l'adapte à la vraie vie, c'est le fait de se sentir débordé, acculé de responsabilités, de stress, d'anxiété, de choses qui me concernent à moi plus personnellement. Et j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire, parce que bon, c'est une maman accomplie, voilà. Mais j'ai compris dans ce sens-là, si je m'offre pas de temps pour moi de respiration ou même de petits craquages budgétaires ou de choses comme ça, eh bien, j'aurais pas l'oxygène nécessaire je dirais pas pour survivre plutôt, mais en tout cas pour courir, pour avoir de l'énergie, pour aller plus loin et surtout pour aider les autres. C'est ce qui m'a manqué cet été, je crois. C'est pour ça que je me suis absentée. Voilà, ce petit conseil que je pose là, si des gens se sentent un peu dans cette situation, j'aime bien. Et que je fais partager la sagesse qui m'a été donnée, comme je transmets tout ce que j'ai. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez tous bien, que vous gardez le cap, que vous gardez le moral et assez de force, puisque ce mois n'est pas fini. La vie est déjà bien difficile et bien compliquée pour qu'on s'en rajoute un petit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire. On part sur cette 3e semaine, on va essayer d'être confiant. Repensez à cette petite histoire de calendrier, si ça n'a pas été votre cas, en tout cas entouré des dates clés. Faites un petit décompte. Peut-être que ça va vous donner l'opportunité de faire comme moi une semaine un peu tranquille, une semaine sans dépenses. Je vous le souhaite. En général, c'est ce que j'aime bien faire. 3e ou 2e semaine un peu light. Comme ça, je me sens comme on parlait d'oxygène tout à l'heure, et d'air avec un masque, je me sens avoir un peu plus d'oxygène pour être plus sereine pour la 3e semaine et 4e semaine. On va voir si ça a marché, si la prise de masque et d'oxygène a été profitable. Et puis même si ça ne marche pas ce mois-ci, voilà, on n'en fait pas tout un drame, on n'est pas dans la rétention. Moi je pense, plus de fluidité et plus de joie dans votre quotidien à tous. Et c'est ce que je nous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.